Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il légalement habilité à tuer les Congolais? Oui, je peux dire oui. Et pourquoi? D'abord, mesdames, messieurs, à cause de la lâcheté et de la stupidité des hommes politiques et femmes politiques congolaises, oui, à force d'accepter l'inacceptable, vous aurez, comme d'hab, et de manière exponentielle maintenant, d'une part, des bouillons de culture pathogènes à ciel ouvert sur l'ensemble du territoire national. Des villes poubelles, des cadres de vie indignes, la condition humaine est insupportable, l'accès déjà à l'eau potable. Au cadre de vie, l'accès à l'eau potable, l'eau c'est la vie. Aux règles d'hygiène, sur l'alimentation, la médication, etc. Que dalle. 2. Oui, vous aurez des prisons à ciel ouvert. Oui, au Congo, lorsqu'on se déplace, vous êtes chaque fois que vous vous déplacez, il y a des contrôles par-ci par-là. Vous aurez des embrouilles avec les mercenaires de Sassou Nguesso, les bébés noirs. Oui, c'est du jamais vu. Le pays est segmenté en territoires de prisons ouvertes, assez ouverts. Oui, 3. Vous aurez des morgues à ciel ouvert. Ah oui, à cause d'abord des villes pathogènes. Des bouillons de culture pathogènes, la condition humaine, la condition des cas de vie autres. Bon, mais il y a bien sûr le terrorisme d'État. Oui, l'opération Mouebara, après l'opération Mouebara 2, il y a maintenant l'opération Mouebara 2, peut-être il y en aura 3. On est au cœur de l'industrialisation de la mort. C'est du jamais vu. Oui, 4. Nous sommes donc pris en otage, au même titre que les Français ont vécu sous l'occupation. Mais ici, elle a duré que 5 ans. Mais nous, elle dure depuis 18 ans. Donc c'est un pays sous occupation, comme les nazis, exactement. Avec des camps de concentration et d'extermination. C'est exactement le même système. C'est une folie énorme. Parce que Sassou Nguesso est à bout de souffle, à bout de nerfs. Il sait que s'il quitte le pouvoir là, il va directement en prison. C'est pour lui, à cause de notre lâcheté, notre indignité, le manque de courage, etc. Donc il abuse pour mourir au pouvoir, confisquer le fauteuil présidentiel. Parce qu'il sait que s'il quitte là, c'est fini, c'est la mort. C'est fini pour lui. Donc il met tous les moyens de l'État dont il dispose. Et vous êtes au courant. Les hommes politiques résistants opposants, ils continuent à l'accompagner. Ah oui, 5, c'est le pays qui risque de disparaître. Historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Donc, Sassou, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire le Congo comme ça. Il veut le sectionner comme ça, en petits morceaux. Pour après, quand il partira, bon, c'est fini. Tu vois? Bon, donc, mesdames, messieurs, en cause, c'est quoi? Parce que le peuple est lâche. Nous sommes des lâches. Ce n'était pas des lâches, ça se serait. C'est un peuple qui n'est pas courageux. On n'a pas l'esprit même de la liberté. Donc nous sommes là dans un processus de suicide collectif. Accompagné bien sûr par ces trous-là, ces mangeoires, ces hommes politiques. Voilà, qui ne prennent pas le courage de mobiliser le peuple. Ils sont dans l'immobilisation du peuple à cause de leurs intérêts particuliers et partisans. Qui ne sont que là pour laisser libre cours à Sassou Nguesso à continuer à détruire le Congo. Oui. Oui, en cause, mesdames, messieurs. Pourquoi Sassou Nguesso est légalement habilité à tuer les Congolais? Ah oui, en cause, c'est sa 7e constitution.
suite au référendum illégal et illégitime du 25 octobre 2015 et promulgué le 6 novembre 2015. Oui, Sassou Nguesso a eu au total, depuis 1977 à 2016, Sassou Nguesso a fait au total 7 constitutions. Il échange à la Kelele, 15 dialogues pour lui, mais sans lui. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce jeu-là? Mesdames, Messieurs, bien entendu, la dernière, celle-là, la 7e constitution du Sassou est la plus criminogène au monde. C'est du jamais vu. Regardez dans toutes les constitutions du monde, vous ne verrez jamais aucune constitution, la constitution la plus criminogène au monde. Elle est que pour lui. C'est-à-dire, je mets une constitution, donc le peuple devient que du bétail humain et des sujets. Donc, mais le problème, voilà, de cette constitution la plus criminogène au monde, c'est les articles 10, 95 et 96. Pour faire tout court, Sassou Nguesso est légalement habilité à tuer. Donc il a les droits maintenant de vie et de mort sur tout Congolais. Oui. Par exemple, le cas de la haute trahison. Il n'est responsable de rien. Ni de son passif, ni de son inventaire. Oh, non. Sassou Nguesso peut donc détruire le Congo. La haute trahison, il ne sera pas responsable, ni pendant ou après. Donc, en ce moment, il peut tuer, massacrer les Congolais, détruire le pays. Il est légalement, voilà, la constitution que vous avez acceptée, celle du 6 novembre 2015. Au lieu de mettre les gens dans la rue et continuer, voilà, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Mais non, on a pu faire la combattre. Parce qu'on, oui, par conséquent, Sassou Nguesso est habilité à tuer. Oui, il faut qu'il tue. Parce que si le peuple ne relève pas le défi, hein, bien sûr, je dis qu'on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Voilà. Nous, on a été lâches. Et là, regardez que par exemple ici en Occident, si on tourne la situation là, notre situation là, ici on dit non, c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas tolérer ça. Il y a des actions par-ci par-là, bouf, ça saute. Parce qu'ici, on n'accepte pas l'indignation, on agit. On peut s'indigner certes, mais à un moment donné, il y a une limite, trop c'est trop. Après, il passe sur des actions secrètes et hop, il fait sauter les gars. C'est comme ça ici. C'est ancré dans leur ADN. Mais Sassou Nguesso sait que nous sommes un peuple de lâches, qui ne sont pas courageux. Les gens qui pensent qu'à leur vendre. Et voilà les résultats. Donc un pays qui risque de disparaître petit à petit. Bien sûr qu'il se prépare pour laisser à un membre du clan. Il se prépare là. Puisque vous êtes là en train de l'accompagner. C'est insupportable. Agitez vos neurones, voyons, agitez vos neurones. Un peuple qui n'agite pas ses neurones, c'est un peuple qui restera dans la récurrence des émotions. L'émotion, c'est un temps. Mais agitez les neurones. Trouvez les solutions maintenant pour qu'ils partent. C'est qu'ils soient à l'intérieur. Le peuple n'écoutait pas ces opposants-là, qu'ils ont maintenant l'Assemblée nationale, le gouvernement. Mais tout est illégal. On a changé de constitution, on devait abroger cette Assemblée nationale-là. Tous ces trucs-là. Même si c'est un président de fait, un pouvoir de fait, il devait abroger quand même ça. Mais il recommence comme si c'était normal. On n'est jamais vu. Ici, on se moque de nous. On se moque partout. Le Congo est descendu très, très bas. On se moque de nous. Moi je dis, monsieur, mesdames, messieurs, peuple congolais, on se moque de nous. Comment on peut descendre aussi bas? Donc, l'heure n'est plus à l'indignation, l'heure est à l'action. Mettons tous les moyens pour que le pays soit ingouvernable. Déjà ici, à l'extérieur, il y a du lobbying, il y a des circuits qui sont là, qui sont en train de mettre pour que les sources de financement de Sassou en termes de mercenariat et autres soient complètement bloquées. Et après, petit à petit. Mais nous, là-bas, il faut trouver des solutions. Il n'y a qu'un seul ou deux personnes qui peuvent créer un réseau et mettre l'action. Et vous prenez le pouvoir. Puisque les autres étaient indignes. Ils vont attendre quoi? Venir après, quand vous aurez pris le pouvoir, ils viennent, ah oui, mais on était, voilà. Non. Vous étiez lâches.
On ne va pas travailler avec les lâches. Mesdames, Messieurs, le Congo est descendu très très bas. Donc Sassou Nguesso a le droit de tuer, de massacrer, de détruire le Congo légalement avec la constitution du 6 novembre 2015 qui nous l'avions accompagné. Il est droit dans ses bottes. Sassou, c'est quelqu'un de carré. Il sait ce qu'il fait. Il est des cynismes hors pair, hors norme. Il va là tout droit. Il a des erreurs comme ça. C'est comme vous voulez. Donc, lui sait que s'il quitte là, c'est fini. C'est pourquoi il met tous ses moyens dont il dispose pour détruire le Congo déjà. Et sauver sa peau. D'abord, pour lui, c'est sauver sa peau. Via ce fauteuil présidentiel. Conserver les privilèges pour que les gens viennent au mangeoir chercher l'argent chez lui. Comme le font maintenant les opposants, l'Assemblée, voilà. Tous ces gens-là qui sont au mangeoir. Après aussi pour les protéger, comme le pays est privatisé. Donc conserver les intérêts de sa famille, de son clan et autres. C'est tout. Donc nous, on devient des esclaves. Le Congo n'est plus la propriété du peuple, mais la propriété de Sassou et de ses alliés et autres. Mais n'est jamais vu. Mais, rassurez-vous. Sassou a peut-être 9 jours. Le 10e jour, reviendra au peuple. Le peuple, c'est vous et nous. Hein. Donc, mais le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. On a l'espoir. Mesdames, Messieurs, les choses arrivent. Sassou, c'est fini. On le sait. Mais ceux qui vont au mangeoir, mais à un moment donné, vous verrez que quand les choses vont changer, vous serez indexés un à un. Continuez à protéger, à immobiliser le peuple. On joue la guerre des égaux, des opposants, autres, je ne sais pas. On peut pas. Vous êtes en liberté à acheter, si vous avez accepté votre liberté. Dites où j'ai acheté ma liberté. Il ne va pas dire opposant. Et les gens sont en train de mourir dans le pool partout le pays. Et vous êtes là, vous faites quoi? Ils semblent parler au Parlement. Au Parlement de qui? Donc, oui. Vous avez accepté la honte et les déshonneurs. Oui. Au pays où la honte et les déshonneurs ne tuent plus. C'est du jamais vu. Mesdames, Messieurs, le Congo nouveau arrive. Oui. Le peuple a le temps et la montre. Ça joue les derniers temps. Mais nous, on a le temps et la montre. On ne fait pas du mal au peuple. Même sous ces faux opposants qui sont à Brazzaville, qui sont là. Les gens, on les voit même. Ils n'ont plus de cerveau. Ils ont que les feuilles de manioc dans leur cerveau. Merde. Arrêtez.